Alors là, chapeau, letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle-à-Tout. Alors le chapeau. Bonjour à tous, je suis Philippe Chapeau, le fondateur de la Lettre Pro de la radio. Brûle-à-Tout, ravi de vous accueillir. La Lettre Pro de la radio, tout pareil. Alors, je vais programmer LinkedIn parce que je ne sais pas pourquoi il s'est passé quelque chose. Donc, je lance LinkedIn tout de suite. C'est parti pour LinkedIn. Voilà, ça y est, on est sur LinkedIn. Bienvenue dans cet hebdo. On va parler un peu comme à notre habitude de ce qui va se passer demain dans le MAG qui va paraître avec 2 interviews. Qui allons-nous recevoir cette semaine, Fred ? Alors d'abord, Jean-François Potier, qui est le directeur des programmes de Nostalgie Belgique. On lui a posé quelques questions sur sa collaboration historique avec le studio 21 juin, qui est développé par Éric Renard. Il faut savoir que Jean-François Potier fait confiance à un studio français, donc vous avez compris que la radio est installée à Bruxelles et donc diffuse son programme sur la Fédération de Wallonie. Alors, Jean-François Potier nous expliquera pourquoi il diffuse 850 jingles. Donc, dans la base, il y a 850 jingles. Et alors, un truc que je ne savais pas, mais qui est aussi très intéressant, c'est que l'habillage n'est pas incorporé à l'automate, si j'ose dire. Enfin, il l'est par définition dans l'automate, mais il est à discrétion de l'animateur. C'est-à-dire que c'est l'animateur qui choisit toujours son jingle, qui va placer entre 2 disques après une intervention ou avant pour augmenter la fluidité du programme. Donc ça demande une véritable attention de la part de l'animateur qui n'est pas là seulement pour teaser un programme, lancer un titre ou désannoncer un titre, mais il est aussi là pour fluidifier le programme en direct. Donc il choisit en fonction des éléments sonores qui lui arrivent et de la programmation qui est effectuée en amont, il choisit le jingle qui va bien. Donc, il expliquera ça dans cette interview qui, je l'espère, sera intéressant. Et puis ensuite, un article intitulé « On a retrouvé Max Lafontaine ». Peut-être certains d'entre vous qui étaient au Paris Radio Show l'ont aperçu. Il est nostalgique, mais il est très lucide sur les changements profonds lié au secteur de la radio. Alors, il n'y va pas de main morte quand on lui demande, par exemple, ce qu'il pense de la radio aujourd'hui, s'il écoute encore la radio aujourd'hui, quelles sont les personnalités qui sont à l'antenne aujourd'hui et qui retiennent son attention, qu'est-ce qui a changé en l'espace de 3 ou 4 décennies, et on lui a demandé quel avenir il imaginait pour la radio. Alors, c'est un homme libre, il a quitté le secteur radiophonique, il est à la retraite, Max Lafontaine. Il a débuté à Radio Andorre, ça vous donne déjà un âge approximatif de cet animateur qui est passé par RMC, Radio France, RTL, Europe 1, donc il en a quand même sous la galoche. Et donc il nous dira ce qu'il pense de la radio d'aujourd'hui et ce qu'il écoute. C'est intéressant et c'est une personne que je ne connaissais pas et qui est assez touchante, assez attachante dans l'ensemble. Voilà. Alors, Jean-Marie Potier, c'est Jean-Marie, c'est ça ? Jean-François. Jean-François Potier, qui était avec nous la semaine dernière, puisque j'étais pour la Journée mondiale de la radio vendredi 13 février dans les locaux de N Group. Et il est intervenu. Et c'est vrai que toute l'équipe là, de N Group, ils font des choses assez originales. Ils essayent de se remettre en question et on sent un dynamisme dans les équipes de N Group et notamment avec leur nouveau studio N Stories là qu'ils ont lancé et qui va se spécialiser dans le podcast et dans les histoires, raconter des histoires. C'est un peu ce qu'on fait de mieux à la radio et vers où il faut aller pour tous ceux qui veulent durer. Alors j'ai suivi ça. Visuellement, c'est un beau studio, même si tu mutais quelquefois le micro, j'ai remarqué, mais bon, c'était assez intéressant. Voilà, c'était un pari de rassembler à un même moment des professionnels de la radio qui, certains sont exprimés de Madagascar, de l'Inde, d'Irlande, d'Angleterre. Il y avait le Ghana aussi qui était avec nous. J'ai suivi
J'ai suivi l'après-midi jusqu'à l'arrivée de Jean-François Potier. Voilà. Donc j'ai suivi la quasi-totalité de l'émission, quoi. Ouais, une belle opération avec beaucoup d'interventions et vous pouvez, revoir le replay bien entendu. Mm. Et puis une journée mondiale de la radio qui a quand même réuni beaucoup de monde. Je suis en Ouais. train de faire un Mm. reporting sur tout ce qui a Ouais. été, Alors, bon, annoncé, diffusé. ça a bien fonctionné, hein. J'ai vu que tout le Ouais. monde avait sorti ses photos de classe. Ouais. Sur LinkedIn, ça beaucoup de photos de classe, quand ils étaient Euh, dans les studios, les jeunes, ouais, ouais. Ça, c'est drôle. Voilà. Non, c'était cool. Chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord, hein. Je dis pas ça avec une pointe d'ironie, hein. C'est pas ça. Voilà. Non, mais je comprends bien. Ouais. Allez, on va partir sur le top 5 news de la semaine dernière. Le top 5 des news de la lettre .pro. Bah, alors là, chapeau. Alors, les 5 Bon, actus qui ont Philippe, marqué. on était en Belgique à l'instant, et donc on y reste avec la radio numérique qui est partie en campagne. Vous avez certainement. Alors, c'est un article qui a le plus buzzé de la semaine dernière. C'est la campagne initiée fin 2005 par la structure maradio.be. Une campagne qui est intitulée Écoutez vos oreilles, qui vise à accompagner le développement de la radio numérique en fédération de Wallonie-Bruxelles. Elle a été déployée notamment assez récemment en janvier, cette fois-ci sur l'ensemble des canaux, et elle réunit les radios belges francophones autour d'un message commun pour soutenir le DAB+, chez nos voisins et amis belges. Numéro 2, pourquoi la Suisse temporise encore la fin de la FM? On en avait déjà parlé la semaine dernière. C'est Philippe Zano, le président des radios régionales romandes, qui a expliqué que la décision un peu unilatérale de la SSR de revenir sur la FM balaye à nouveau les cartes, et qu'il va falloir à nouveau enclencher des réunions et à nouveau bloquer une date de sortie. Alors visiblement, d'après ce que j'ai su, ce serait 2031, la date de bascule de la FM vers le DAB+ en Suisse. En tout cas, c'est pas un bon signal, quoi qu'il arrive. Non, Mais, non. Radio France qui a lancé la 6e saison de l'Académie des antennes. Bon, c'est un process interne qui permet d'accueillir des stagiaires dans différents corps de métier l'été prochain à Radio France. Le CIRTI qui interpelle les députés sur les équilibres du secteur radiophonique. Donc, vous retrouverez l'article qui est arrivé en 4e position sur le site. Et puis, la radio, média le plus fiable pour les femmes adultes, selon Katz Radio Group, qui est un organisme de consulting et d'études aux États-Unis. C'est un article que je qualifierais de pertinent. Voilà. Ben voilà pour les 5 actus qui ont marqué la semaine dernière. Philippe Zano qui était à la une, en deuxième, sur la une du magazine dernier. Et voilà. Et donc on va partir sur les statistiques. La statistique des chiffres, on aime bien les chiffres. La stat enquête de la semaine. Bah, alors là, chapeau. 5 chiffres, d'abord le 9. Il y a désormais 9 millions de véhicules connectés aux États-Unis avec la base DTS AutoStage de Xperi. C'est une base massive qui couvre désormais plus de 200 marchés, je crois qu'il y en a 250, et qui offre aux diffuseurs radio une vision beaucoup plus précise et inédite des usages audio dans un véhicule. On peut savoir pourquoi l'auditeur zappe, à quel moment, etc., etc. 9 millions de véhicules. J'avais noté également 66, parce qu'on est arrivé, d'après les données collectées, et en particulier au Paris Radio Show, à 66% de la population française, ou plutôt devrais-je dire métropolitaine pour être plus précis, qui aujourd'hui capte une radio en DAB+. Donc l'ensemble des communes de plus de 50 000 habitants en France métropolitaine sont couvertes par le DAB+. 70% des autoroutes sont également équipées. Et puis je voulais juste vous parler d'un article signé Ici Gironde. Alors je ne sais pas qui l'a signé, mais en tous les cas, c'est un article qui est issu de la rédaction de la locale Ici Gironde, qui était consacré à la venue du chef que tout le monde connaît, là, et notamment à Bordeaux, parce qu'il a 2 ou 3 établissements, c'est Philippe Etchebest, qui avait, il y a quelques semaines, accompagné les agriculteurs, qui les avait soutenus. Et c'est un article qui a totalisé 2,6 millions
de visiteurs en janvier. Et tout ça pour vous dire que sur la même période, ce mois de janvier, les 44 locales de Radio France ont généré près de 100 millions de visites sur le site et sur l'application. Mais je voulais donner un coup de projecteur sur cet article. Alors, bon, peut-être que la personnalité d'Etchebest joue, comment dirais-je, dans l'engagement et l'engouement pour les internautes. Enfin, 2,6 millions de lecteurs pour un article qui est issu d'une petite locale. Alors, je ne dis pas qu'elle est moribonde, hein, c'est pas ça, mais elle ne fait pas l'audience de grosses stations comme Creuse, Provence, Lille ou Périgord, par exemple. Ouais. Elle est sur une zone très concurrentielle. Et donc, il y a un article qui fait 2,6 en visiteur unique, ce qui est, enfin, moi, ce qui me paraît être colossal. Voilà. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Très bien, merci monsieur Brulatour. Est-ce que, on va passer maintenant aux bonnes ondes de la semaine? Il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais il y a quand même une nouveauté. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Il y a toujours Euroradio, la petite radio de Nantes, qui se positionne sur un éditorial très européen ou européiste ou européophile. Enfin, je sais le truc qui vous convient, qui a un petit bureau à Bordeaux et qui ouvre un poste en CDI pour un journaliste à Bordeaux. Il faut aimer Bordeaux, faut aimer la Gironde, et puis désormais, il faut aimer les embouteillages à Bordeaux, puisque Bordeaux est une ville qui est particulièrement embouteillée. Et puis, il y a le groupe 81, alors qui vraiment embauche, j'allais dire à tour de bras, pas tout à fait, mais enfin quand même, puisqu'il a ouvert un poste d'administrateur informatique et bureautique. Donc, je ne sais pas si le poste est valable et à pourvoir, en tous les cas, à Orléans, j'imagine, c'est le siège du groupe. Mais en tous les cas, c'est un poste en contrat à durée indéterminée qui est proposé, j'imagine, visiblement à Orléans. Il y a un article très intéressant qui est passé sur le site la semaine dernière, c'est sur les embouteillages. Alors, les gens me disent comment tu fais pour faire des articles, par exemple. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est peut-être pas le qualificatif non plus. J'ai vu que TomTom, le service TomTom, avait publié son TomTom Traffic Index 2025 et j'ai isolé les 10 villes françaises qui ont concentré durant cette année 2025 les pires congestions routières. Et je me suis dit, autant de temps passé dans la bagnole, c'est autant d'occasions d'écouter la radio. Donc Lyon, Bordeaux, c'est ce que je vous disais, Bordeaux est à la 2e place des villes les plus embouteillées de France. Alors, il y a un article qui est en accès libre sur le site, alors qui est assez pertinent, intéressant. Ça me gêne toujours de dire ça, parce que c'est moi qui l'ai écrit, donc je ne peux pas être juge et parti. Mais c'est un paradoxe, Philippe, qui est super frappant quand même. Ce qui est vécu comme une perte de temps par l'automobiliste devient mécaniquement un gain potentiel d'audience pour les stations. C'est-à-dire que plus le trafic est dense, plus l'écoute mathématiquement s'allongerait, parce que plus la fidélité va s'installer. Alors, on ne roule pas vite à Bordeaux, je crois que c'est 22 km/h dans les bouchons, 23,7 pour être précis. Et donc, la radio doit pouvoir bénéficier de ces ralentissements, d'autant plus que là, on est en province, donc c'est du déplacement domicile-travail 2 fois par jour, mais il n'y a pas d'études qui chiffrent, encore une fois, mathématiquement, le temps divisé par l'audience. Il faudrait des données en temps réel, par exemple, pour avoir une formule mathématique qui puisse prendre en compte les embouteillages. Voilà. Je ne suis absolument pas clair, je le sais, mais je le dis quand même. Non, mais c'est important de le rappeler. Voilà. Merci, monsieur Fred. On va peut-être partir maintenant sur l'agenda de la semaine qui va arriver, parce qu'il y a quand même des événements, même si c'est un peu les vacances. C'est compliqué ces semaines-là, parce qu'il y a beaucoup de vacances et étalées sur 1 mois et demi. Donc, ça va être compliqué pour l'actu. Mais continuez à nous envoyer vos communiqués et à déposer des petites annonces, bien entendu. Allez, l'agenda de la semaine. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Quand j'étais gosse, il y avait des vacances partout et pour tout le monde au même moment. C'était beaucoup plus pratique. Là, les vacances d'hiver s'étalent sur 1 mois et demi. Et moi, je peux vous dire qui moissonne une dizaine d'articles par jour, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup moins d'actualités qu'on reçoit, par exemple, parce que si c'est Bordeaux qui est en congé, Strasbourg ne l'est pas. Après, Bordeaux va reprendre, Strasbourg va l'être, Marseille pas encore. Enfin, je veux dire, c'est un vrai micmac et ça ralentit véritablement l'activité. Alors, si ça ralentit l'activité rédactionnelle chez nous, j'imagine que ça la ralentit aussi
peut-être ailleurs. Mais c'est peut-être en raccourci. Tant et si bien qu'il n'y a pas, sur cette seconde quinzaine du mois de février, moi, j'en ai pas vu passer. Ça peut arriver que ça m'échappe, mais moi, j'ai pas un calendrier qui est fourni pour cette seconde quinzaine du mois de février, Philippe. J'ai que le bump qui dévoilera les chiffres des résultats annuels de la publicité en France pour l'année 2025. Ce sera le 12 mars prochain. Puis ensuite, on enchaînera avec le podcaston, les Radio Days à Riga, les assises du journalisme à Tours et d'autres événements qui nous emmèneront jusqu'au mois de juin de cette année. Ouais, au mois de juin d'ailleurs où sera aussi organisé le RETEC Summit pour les CEO et CTO et voilà. Et si vous êtes Cette année, ce sera en Espagne, non? C'est en Espagne, donc si il reste encore quelques places pour des francophones, donc si certains CEO ou CTO sont intéressés pour participer au RETEC Summit, n'hésitez pas à me contacter. On va passer au coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Alors là, chapeau. Alors, c'était la journée mondiale de la radio et moi, j'ai un petit coup de cœur d'une opération que Console Labs, c'est une société allemande qui développe des applications et qui a participé au direct. Maximilian Knopp, c'est son nom. En fait, ils ont décidé de lancer une application sur Mac, sur PC et sur les stores qui s'appelle Radio Buddy et qui te permet de jouer tout en écoutant la radio que tu désires. Donc en fait, c'est un jeu vidéo assez amusant et tu peux avoir une expérience radio à l'intérieur de cette application. Donc Radio Buddy, alors ça ne sortira que le 27 février, mais ça a été annoncé pour la Journée mondiale de la radio. Donc on en parlera, on essaiera de contacter Maximilian le jour de la sortie pour essayer de tester ce jeu qui s'appelle Radio Buddy. Et qui est un petit clin d'œil concrètement pour jouer tout en écoutant la radio. Voilà pour le coup de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur de ton côté? Ouais, je voudrais juste, oui, alors si on appelle ça un coup de cœur, je vais l'attribuer à Radio Plus qui émet à Drouvin, donc c'est dans le nord de la France, me semble-t-il, qui organise une nouvelle édition de la Radio Run. Alors j'ai trouvé ça assez sympa. Ce sera à la fin du mois de mars de cette année. C'est une manifestation qui déjà réunit plus de 770 inscrits, donc il y a véritablement un engouement populaire. Et cette Radio Run proposera 3 parcours distincts, donc il s'agit de courir, vous avez compris le truc, et les distances sont directement associées à des appellations issues du vocabulaire radiophonique. C'est-à-dire un parcours de 6 bornes, ce sera la micro-onde, un circuit d'un peu plus de 12 km, ce sera la fréquence intermédiaire, et puis le troisième circuit, pour ceux qui ont des gros mollets, 25 km, ce sera la grande antenne. Voilà, je trouvais ça sympa. Alors, je sais pas, je me souviens plus où est basée exactement cette station. Je crois que c'est à Douvrin. Et Douvrin, c'est, alors je veux pas, peut-être dans le nord. Voilà, dans le nord. Ouais, oui, pareil, même 28, combat. 28-29 mars. C'est sympa de faire une manifestation qui est donc très populaire parce qu'ils ont déjà 770 inscrits. Donc, ils font d'une pierre deux coups, ils organisent quelque chose de populaire en lien avec la radio, grosse participation. Et puis, au lieu, sans arrêt, parce que moi, c'est toujours un truc qui m'a énervé à la radio, c'est-à-dire qu'on fait toujours gagner des week-ends chez Mickey ou son poids en chocolat, ou tu vois, toutes ces âneries, quoi. Il faut dire les choses, quoi. Ouais. Tu vois, ça donne des triglycérides, du cholestérol, enfin, ou de l'argent. Ou ou de l'argent, des valises. Oui, mais bon, le mieux, c'est quand même, vous voyez, d'offrir des choses intelligentes. Il n'y a pas de radio qui font ça ou qui fait ça en France. C'est-à-dire, il n'y a pas de radio, il n'y a pas un directeur des programmes à qui ça viendrait à l'idée d'offrir, par exemple, un instrument de musique au mois de septembre, d'offrir 1 an de cours de musique avec un professeur agréé, d'offrir, par exemple, 6 mois avec une femme de ménage pour soulager une mère de famille. Tu vois, ça ne viendrait pas à l'idée de ça, de ces directeurs de programme. Ça ne viendrait pas à l'idée, par exemple, d'offrir une formation pour, par exemple, s'améliorer dans la vie de tous les jours, dans son boulot, une passion. Non, alors, il faut toujours offrir du chocolat, en veux-tu, en voilà. Faut toujours, enfin, toutes sortes de conneries, des week-ends chez Mickey. Enfin, bon, voilà, quoi. Alors, bon, Mickey, ça va quand tu as 10 ans, quoi.
Mais quand tu as 25-30 ans, je pense que très honnêtement, Oh, il y en a qui y faut vont encore, hein. oui, non, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. C'est Donc, le problème. voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était sympa de proposer une manifestation, parce que c'est bon pour la santé tout simplement. Donc ils font d'une pierre, font d'une pierre, deux coups. Douvrin, Ouais. c'est dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Lens. Ouais, voilà. Me Oui, me oui, dit un beh, directeur général de radio dont je tairai le nom, mais que j'apprécie bon, eh bien, écoute, parfait. On va maintenant et qui est remercier nos originaire de partenaires. là-bas, me semble-t-il. De là-bas, de Douvrin? Ouais, Bah, tu le connais bien. bah, oui. Allez, on est parti pour, les merci à nos partenaires. Merci, merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Ouais, je te laisse faire, hein, pour les merci parce que j'ai pas la liste exhaustive sous le museau. Bah, je te la mets, sous le museau, la liste exhaustive. Donc on remercie les membres du club HF Solutions 21 juin, Xperi avec AIM, Rapide et puis AutoStage que vous avez pu Mmh. tester au Paris Radio Show, la boutique Broadcast avec Broadcast Associés, Médiatique Conseil, Podcast AI, Radio King, Radio Player, RCS, SAV Diffusion, Towercast, Tyline, Wheatstone et puis les membres du club HF Pro avec A2PRL, Alouette, la radio, Brandy, cloudrec.io, Julien Matagne qui est désormais d'ailleurs le nouveau directeur technique de Nova et qui est aussi développeur et qui développe cette application très intéressante de Pige, cloudrec.io, Fanscore avec Bruno Vitek, Daily Pub, Open Sky Media, Oxygène, la radio, le CIRTI, la SCOL de formation, Marc Reversa avec son podcast, Vosges FM et le World DAB qui, tous les mois, participe à l'aventure du Club HF et vont recevoir la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, l'étude complète de Sociaudio que tu as parfaitement présenté pour le Paris Radio Show. Et alors, ouais, je passe du coq à l'âne, mais j'ai oublié un truc. J'ai été interrogé par une fille de France Bleu. J'étais à côté de Laurence Bloch vendredi matin, l'ancienne patronne Oui! de Ah France ouais, Inter. ouais, ouais, j'ai Et entendu t'as ça. vu comme j'ai assuré ou pas? Alors là, honnêtement, j'étais impressionné Non, sans deck. par ta verve. Tu avais préparé l'interview ou c'était ah non, vraiment, c'était Pas exactement, parce que un ça se grand fait à l'arrache, professionnel. tu sais. Ça se fait Ouais, à je sais. l'arrache, quoi. Voilà. Non, non, mais c'était Mais cool. alors, J'ai vu que c'était. tu as félicité Laurence, elle était très contente. C'est normal, elle a signé Bah le oui. record de France, quoi. Ah bah oui. Toi, tu peux dire toutes les saloperies que tu veux sur France Inter, quoi, mais tu peux pas. L'arithmétique, ça ment pas, quoi. Non, C'est non, mais elle on qui est a le d'accord. record, elle a le record, quoi. Donc, Ouais. voilà, celui qui veut, d'abord il décroche le record et puis ensuite il viendra lui faire la morale, quoi. Mais bon, c'était vachement bien. Moi, j'avais reportité, tu sais, le petit truc de reportité, parce que je suis pas allé à Paris, pas à Paris pour faire une émission. Ah bon? Bah, Non, non. mais la qualité était excellente, Ouais, ouais. de Et votre puis produit. donc, voilà, tu vois, clac, clac, j'ai répondu. Bon, j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire, quoi, parce que tu me connais, quoi. Je roule dans les Ah, et brancards de puis c'est temps en très temps. court, c'est pas du temps long, hein, la radio, sur Ouais, une en antenne, plus, il y a eu non. Marie-Jeanne qui est venue parler de comment elle écoutait la radio. Après, il y a eu Georgette qui a parlé de ses petits-enfants qui écoutaient aussi la radio. Oui, mais c'est ça la radio, il faut J'avais un faut petit déjà doute, hein, les participer. gosses ont 19-20 ans, les petits-enfants, ils écoutent la radio. J'avais envie de dire à Georgette, voilà. Non, France Bleu, quoi. Enfin, France Ouais, Bleu, enfin, ici, quoi. C'était ouais, très bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà. Bon, c'était alors donc vous pouvez écouter ça en replay. Et si Philippe ouais. a écouté et qu'il dit que c'est bien, allez-y, quoi. Parce que... Il y avait des commentaires que j'ai pas affichés. 2.6, merci, bravo en tout cas pour ce que vous avez. Pour ici, Patrick Vialet ne voit pas ce que veut dire 2.6. Alors c'est tout à l'heure, hein, tu l'as dit il y a 8 minutes, tu as parlé de 2.6 d'audience, j'imagine, un moment, ou 2.6. Tu as dit 2.6 tout à l'heure, je ne sais pas, je me Mais rappelle sur plus. quel sujet? Parce qu'on en a fait pas mal. Ouais, on en a fait beaucoup. Alors Patrick demande aussi à qui adresser un communiqué et quel type de communiqué vous recherchez particulièrement. On recherche des communiqués des stations de radio, bien entendu. Donc toute radio qui Ouais. met en place des opérations un peu spéciales. Alors, il faut nous envoyer un communiqué, mais avec de préférence des photos, pas dans le fichier Word, parce que c'est toujours un enfer à sortir les photos des fichiers Word. Mais Ouais. il faut nous envoyer vos communiqués et vos photos par mail à rédaction@lalettre.pro. Il faut que ça concerne le milieu de la radio, le Voilà. milieu Et du puis, podcast, le milieu de digital et qu'il y ait un peu de voilà. matière, quand même. Voilà. Et puis pour les photos, évitez les photos de communion, de baptême que vous avez découpées avec Photoshop. Ça le fait pas non plus, quoi. Voilà. Non, je dis ça parce que j'en reçois. Hein, voilà. Et puis, on avait Olivier, voilà, de Gric qui nous Ah, confirmait bah que ouais, 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 Douvrin, ouais. Non, mais c'est dans Jean-Charles, le Pas-Calais. Jean-Charles qui est devenu un gars du Sud maintenant, Eh oui.
m'a dit que c'était dans le Pas-de-Calais, à côté de Lens. C'est ça, Voilà. à côté de Lens, ouais, tout à fait. Merci pour vos commentaires. Désolé, j'avais pas cliqué sur le petit onglet commentaires. Bon, c'était bien. Et bah écoute, c'était très bien. Je voulais simplement vous informer que vous pouvez soutenir, bien entendu, cette émission en devenant membre, même si vous êtes une radio, au Club Ouais, HF Pro, excellent. 49,90 par mois. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner au site et à tous les articles que propose Frédéric, puisqu'il en écrit une dizaine par jour, hein, on va dire, en moyenne. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. En plus, ils sont pertinents, intelligents. Et voilà, ils sont, pour la plupart, C'est une blague. Hein. C'est une blague. majorité réservée. Non, mais très pertinent parce que tu vas quand même chercher des études un peu partout, surtout à l'étranger maintenant. Et ça, rassembler tout ça pour les professionnels de la radio, c'est aussi un temps pour vous que vous puissiez suivre plus facilement tout ce qui se passe dans l'univers impitoyable de l'audio, de la radio. C'est Dallas. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui paraît tous les soirs de la semaine et c'est 2 € par mois. Ou alors vous abonner pour accéder à tous les articles à 29,90. On n'a pas beaucoup d'offres, mais elles sont très efficaces. Donc, voilà, c'est tout hein, pour. Ça y est, tu as mis tes après-ski, tes gants, ton bonnet. Et non, je vais pas au ski. Je vais pas au ski. Tu es mais prêt à aller au Mont d'Or? C'est les Corésiens, ils vont tous au Mont d'Or. Ils vont tous au Mont d'Or, ouais. Non. C'est à 30 bornes, alors ils ont. Non, tu vas pas. Non, le week-end là a été repos parce que après la journée mondiale de la radio et le salon, je t'avoue que ça s'est cumulé quand même pas mal. Ça calme. Ah ouais, donc là j'étais complètement HS ce week-end et puis là je prends quelques congés cette semaine quand même, une petite semaine. Je te laisse travailler, je te laisse bosser, je te laisse. Nous on est ouvert 50 semaines sur 52. Hein. Et j'ai mes enfants qui sont à la maison et on va se reposer un peu, reprendre des forces pour repartir encore plus fort. Ouais, encore plus fort, toujours plus haut, toujours plus fort, comme dirait l'autre. Ouais, exactement, toujours plus fort. Très bien. Merci pour tout ça. Merci encore à vous qui nous écoutez et à tous ceux qui sont abonnés, qui nous permettent de continuer toute cette aventure de la Lettre Pro de la radio, du Paris Radio Show, de Podcast Magazine et vous retrouvez aussi, bien sûr, tous les mois, je vous l'ai dit, le dernier mardi de chaque mois, un long portrait cette semaine, ce mois-ci, pardon. James Creedland. James Creedland. On va finir avec un petit entretien qu'on a eu sur le fait que ce qui est important pour James, et pourtant c'est un homme de radio, c'est que à la radio, enfin dans le podcast, il n'y a pas de ce qu'ils appellent le gatekeeper. C'est-à-dire de quelqu'un qui va décider à sa place de ce qu'il va faire ou pas faire. Il n'y a pas de directeur des programmes. Comment ça s'appelle le gate? Le gatekeeper. Gatekeeper, ouais. For sure. Gardien de portail, en fait. Gatekeeper. D'accord. Oui, donc on va l'écouter avant de nous quitter. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro. Et de la newsletter Ne partez pas encore, qui paraît tous les soirs vers 17h. On l'envoie, c'est ça? Je l'envoie à 17h, parce qu'après je peux 17h. Ouais, exactement. Allez, on écoute James Creedland. Merci, à la semaine prochaine, Fred. Oui, salut Philippe, à la semaine prochaine. Merci. Bonne vacances. Ciao. Yeah, I don't think so, but I think that podcasting has so much opportunity. It's still a tiny medium in comparison to radio. And so clearly there's an awful lot of that to grow. But, what I like about podcasting in comparison to radio is there's no gatekeepers. There's no one telling you that you can't do something, with the exception of playing music on a podcast, which, you will last a week or so, and then somebody will come knocking and asking for some money. But, with that exception, you can, anyone can do a podcast. And I think what is interesting is seeing all of the big podcast directories. Joe Rogan is there, and so is, a little show that I do every day, on the same platform with exactly the same opportunities. And that's a very exciting thing in comparison to radio, where more and more now we're seeing very large companies owning 200 stations, none of which they really care about. And so as a result, it's all a bit more
homogenous and a bit more, yeah,